J'ai toujours adoré les sujets de sécurité informatique. Il y a plein de petites astuces passionnantes et l'actualité est vraiment remplie d'affaires de piratage. Ça va du hack de Tesla aux cyberattaques massives contre l'Ukraine récemment. C'est vraiment un sujet de folie et c'est super vaste. Alors pour vous en parler avec un peu plus de légèreté, on va dire, je me suis dit que le mieux, ça serait de piéger les autres créateurs de String Theory. Aujourd'hui, on va donc s'amuser un peu et voir comment je pourrais prendre le contrôle de cette chaîne YouTube. C'est parti! Il faut tout d'abord que je vous parle de cet outil merveilleux que sont les cookies. Est-ce que vous êtes déjà allé sur un site qui vous demande d'accepter ces fameux cookies? Alors, évidemment, oui. Mais est-ce que vous êtes déjà demandé à quoi ils servaient? En fait, quand on ouvre un site, on fait ce qu'on appelle une requête. Notre ordinateur va se connecter au serveur qui héberge le site et récupérer le contenu de la page que vous voulez voir. Mais à chaque fois que vous chargez une nouvelle page, c'est aussi une nouvelle requête. Il a donc fallu trouver un moyen pour que les sites puissent faire le lien entre les différentes requêtes et en quelque sorte se souvenir de vous. Alors on a inventé un truc. Les cookies. Un moyen de sauvegarder des informations et de créer de la persistance. Imaginez que lorsque vous arrivez sur un site, on vous donne un code unique, un peu comme un ticket qu'on vous donne en allant au vestiaire. La prochaine fois que vous revenez sur ce site et que vous avez besoin de quelque chose, vous redonnez votre numéro de ticket pour que le site sache qui vous êtes et de quelles informations vous avez besoin. Par exemple, récupérer votre panier sur un site, même quand vous êtes déconnecté. Mais si ces cookies servent à se souvenir de vous, ils peuvent aussi servir un peu à vous traquer. Pour illustrer ça, je peux vraiment parler de l'expert en la matière qui est Facebook. Il est capable de suivre votre activité sur le net, même en dehors de son site. Ok, par exemple, lorsque vous utilisez Facebook pour vous connecter via une application, c'est évident que Facebook saura ce que vous faites dessus et quand vous utilisez l'application. Mais il y a plein d'autres moyens beaucoup moins connus et beaucoup plus astucieux pour vous suivre à la trace. Connaissez-vous Off Facebook Activity? Vous allez voir, ça va permettre de faire une petite expérience ensemble. C'est une page cachée au fin fond de vos paramètres Facebook qui va vous lister toutes les applications et les sites que vous avez utilisés et où Facebook a réussi à vous traquer. J'ai réalisé cette expérience de mon côté et vous allez voir que Facebook a réussi à me pister sur de nombreux sites. Vraiment, il connaît toute mon activité sur Internet. Airbnb, TikTok, Twitch, Facebook. Il est capable de lister une bonne partie de ma vie. Je vous invite donc à réaliser la même expérience de votre côté en visitant l'adresse que je vous mets en description. Et vous me direz ce que le site a trouvé sur vous. Ok, faut vraiment que je vous explique comment ça marche parce que là, comme ça ressemble un peu à de la magie noire et de l'espionnage. Je vais prendre un exemple tout simple et aller sur le site de la SNCF. Tout comme les autres sites, la page utilise du code qui est en fait accessible directement depuis votre navigateur. Donc je vais pouvoir aller fouiller à l'intérieur et voir ce que je trouve dans le site. Et très vite, en jetant un coup d'œil comme ça, on s'aperçoit qu'une partie du site fait appel à du code provenant de Facebook. Si je fouille un peu dans ce code, ça y parle de cookies. Tiens, je me demande ce que ça peut être. En fait, le site de la SNCF intègre un petit bout de Facebook. Et grâce au système de cookies, Facebook saura quand vous êtes sur le site, quelle page vous visitez et qu'est-ce que vous faites dessus. Ce système-là s'appelle tout simplement le pixel Facebook. C'est un outil très puissant et utilisé par de nombreux sites. Le but pour Facebook, c'est d'apprendre à vous connaître et vous proposer une meilleure expérience et forcément des publicités ciblées. Mais c'est aussi pour que le site que vous visitez puisse aussi mieux vous comprendre et savoir comment vous l'utilisez. Mais au lieu d'utiliser leur propre système, ils utilisent simplement ceux offerts par Facebook. C'est beaucoup plus puissant et presque clé en main en fait. Ah, et je voulais aussi ajouter une toute petite note importante parce que je vous vois venir. Que vous ayez un compte Facebook ou non, vous serez suivi de cette manière. C'est un service indépendant. Ce qui importe, c'est que vous soyez sur un site qui fait appel à Facebook. D'ailleurs, j'ai pris l'exemple de Facebook, mais Google ou d'autres entreprises proposent des services tout à fait similaires. Bon, pour autant, je veux pas vous rendre parano. N'allez pas brûler votre ordinateur ou porter des chapeaux en aluminium après cette vidéo. Évidemment, ça pose des questions de vie privée, mais c'est pour ça qu'on a créé des lois comme la GDPR européenne et qu'on a créé ce genre d'écran de consentement. À vous de choisir ce que vous acceptez de partager et à voir si vous trouvez ça intéressant, car c'est ce genre de système aussi qui permet d'avoir des publicités plus pertinentes ou du contenu adapté, comme sur YouTube ici par exemple. Revenons donc à notre petit hack. Si je vous parle de tout ça, c'est parce que les cookies sont littéralement des petites pépites. Et c'est bien sûr ce que nous allons utiliser pour hacker cette chaîne YouTube. En fait, il existe un type de cookie avec une utilisation un peu particulière. Ça s'appelle les cookies de session. Une fois que vous êtes connecté sur YouTube, par exemple, le site va sauvegarder un cookie pour que vous n'ayez plus besoin de retaper votre mot de passe à chaque fois. Un peu comme quand on vous donne un bracelet à l'entrée d'un festival. Une fois que vous l'avez, vous êtes autorisé à vous balader, à quitter, à revenir dans l'enceinte. Mais maintenant, que se passe-t-il si je vous vole votre bracelet? C'est pareil pour les cookies. Si j'arrive à mettre la main dessus, je peux les utiliser et donc me faire passer pour vous. Ici, je peux donc être connecté à YouTube à votre place.
Vous êtes peut-être au courant que malheureusement, certaines chaînes YouTube se sont fait pirater dernièrement. Les chaînes volées se mettaient à diffuser des arnaques. En fait, c'était pas ces chaînes YouTube qui étaient hackées directement, mais l'ordinateur de leur créateur. Un virus sur leur ordinateur se mettait à voler ces fameux cookies. Et comme pour le festival, une fois qu'on a le bracelet, il n'y a plus d'autres vérifications. C'est trop tard. YouTube va pas redemander de fournir le mot de passe ou même la vérification en plusieurs étapes avec votre téléphone. Ouais, quand ils sont mal utilisés, effectivement, les cookies peuvent laisser un léger goût amer. Donc faites toujours attention à ce que vous installez sur votre ordinateur. Bon, cette fois, je crois que vous avez toutes les cartes en main pour comprendre comment je vais prendre le contrôle de cette chaîne YouTube. Hier, j'étais en tournage avec Marion. Elle était connectée à la chaîne YouTube sur son ordinateur. Donc je me suis dit que je pourrais lui montrer comment je pourrais voler le compte depuis son ordinateur, justement. Et Marion a accepté de se prêter au jeu. Ok, alors, je voulais te faire une petite démonstration. Ouais. On t'a déjà dit qu'il faut pas mettre n'importe quoi dans ton ordi, une clé USB que tu trouves par terre. Ouais. Je vais t'inviter à mettre juste ça dans le tien. C'est un peu la pomme empoisonnée. On est parti. Ça va exploser? Pas d'explosion. Regarde bien. Elle est marrant. Ok, c'est allé super vite. Ouais. Ce qui vient de se passer, c'est qu'en branchant cette clé, tu viens de télécharger un virus. Il va être persistant, c'est-à-dire qu'il va se cacher dans ton système. Tu sais pas du tout qui tourne en fond. En fait, quand on fait une attaque comme ça, on parle de command and control. C'est-à-dire qu'on prend possession d'une machine à distance pour pouvoir vraiment fouiller dessus. Une fois qu'un attaquant a accès à distance comme ça, c'est exactement comme s'il était à l'intérieur de la machine et il va pouvoir chercher ce qui l'intéresse. Mais par exemple, si je fais, je sais pas, quelque chose comme ça, tu vas voir la lampe j'ai vu, ouais. qui a clignoté. Ouais. J'ai une petite photo de toi. Très avantageuse. Donc ça veut dire que là, tu peux te balader, tu peux avoir accès à mes photos. C'est ça. Perso. Dans 5 secondes, c'est terminé. T'as 5 secondes pour voir le maximum de choses qui se passent sur mon ordinateur. J'ai récupéré un truc en particulier qui m'intéresse beaucoup, c'était cookies. Je vais faire ça, je vais les envoyer par email. Je me suis donc envoyé les fameux cookies dont je vous parlais tout à l'heure directement par email. Et là, il me restait plus qu'à les importer dans mon navigateur et le tour était joué. Je lui avais volé sa connexion à la chaîne YouTube et j'étais maintenant connecté à sa place. Magique. Et tu peux faire n'importe quoi, quoi. Je peux aller faire n'importe quoi. Tu peux aller voir... Ça allait changer la bannière. Annuler toutes les vidéos de tous les autres youtubeurs et ne laisser que les miennes. Non mais c'est fou. Non mais surtout c'est instantané en fait. À partir du moment où tu as envoyé le cookie, en l'espace d'une seconde, c'est fini. C'est foutu. Bon, je voulais rien faire de méchant, hein, mais comme j'avais la chaîne entre les mains, j'en ai profité pour m'amuser un peu évidemment et changer la bannière. Je vous laisse aller découvrir ce que j'ai fait exactement. J'espère que cette expérience vous permettra de mieux comprendre ce que sont ces fameux cookies et ce qu'ils permettent vraiment. Pourtant, n'ayez pas peur des cookies, hein. C'est un système important qui est utilisé de plein de bonnes manières. Ici, c'est bien un malware qui a permis le hack. Les cookies n'étaient qu'une finalité, comme au final, j'aurais pu essayer de récupérer un compte en banque ou quelque chose d'autre. Après tout, si vous êtes en train de m'écouter actuellement, c'est parce que YouTube a réussi à vous traquer, à comprendre qu'est-ce que vous aimez, quels étaient vos goûts, et à vous suggérer cette vidéo. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de suivre String Theory sur les réseaux, et bien sûr de vous abonner. Et moi, je vous dis à très vite.